Il existe une erreur que pratiquement tous les propriétaires de voitures commettent sans même s'en rendre compte et cette erreur silencieuse détruit progressivement votre véhicule bien plus rapidement que toutes les autres mauvaises habitudes combinées. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer votre perception de l'entretien automobile et pourrait vous faire économiser une véritable fortune en réparation que vous pensiez inévitable. Cette erreur silencieuse dont nous allons parler aujourd'hui concerne un aspect de l'entretien automobile que la majorité des conducteurs considèrent comme secondaire alors qu'il constitue en réalité le cœur de la longévité de tout véhicule. Nous parlons ici de la qualité et de la fréquence du changement d'huile moteur, un sujet que beaucoup pensent maîtriser mais qui cache des subtilités méconnues du grand public. L'huile moteur ne se contente pas simplement de lubrifier les pièces en mouvement comme la plupart des gens l'imaginent, elle remplit en réalité 7 fonctions critiques simultanément. Elle lubrifie bien sûr, mais elle nettoie également les impuretés, elle refroidit les composants, elle protège contre la corrosion, elle assure l'étanchéité entre les segments et les cylindres, elle transmet la pression hydraulique et elle amortit les chocs mécaniques. Lorsque vous dépassez les intervalles de vidange recommandés, même de quelques milliers de kilomètres seulement, vous compromettez progressivement chacune de ces 7 fonctions essentielles. Ce qui rend cette erreur particulièrement insidieuse, c'est qu'elle ne produit aucun symptôme visible ou audible pendant des mois voire des années. Votre moteur continue de fonctionner apparemment normalement, démarrant chaque matin sans difficulté et vous transportant fidèlement vers vos destinations. Mais sous le capot, une dégradation progressive s'installe jour après jour, kilomètre après kilomètre, préparant silencieusement une défaillance catastrophique qui surviendra sans prévenir. Pour comprendre pourquoi cette négligence est si destructrice, il faut saisir ce qui arrive réellement à l'huile moteur au fil du temps et des kilomètres parcourus. Dès les premiers kilomètres après une vidange, l'huile commence à se charger de particules microscopiques de métal provenant de l'usure normale des composants. Ces particules de fer, d'aluminium et d'autres métaux restent en suspension dans l'huile et circulent en permanence dans tout le circuit de lubrification. Au bout de 5000 km, une huile moteur contient déjà des millions de ces particules abrasives qui agissent comme du papier de verre microscopique sur toutes les surfaces métalliques. Simultanément, la chaleur intense du moteur provoque l'oxydation progressive de l'huile qui commence à s'épaissir et à former des boues et des dépôts. Les additifs contenus dans l'huile neuve, qui représentent environ 25% de sa composition, se dégradent progressivement et perdent leur efficacité. Les additifs détergents qui maintiennent les impuretés en suspension s'épuisent, les additifs anti-usure qui protègent les surfaces métalliques se consument, les additifs anti-mousse qui empêchent l'aération de l'huile disparaissent. Après 10 000 km, l'huile a perdu environ 50% de ses propriétés protectrices originales même si sa viscosité apparente semble encore acceptable. Mais le danger ne s'arrête pas là car une autre menace encore plus insidieuse se développe dans l'huile vieillissante, celle de la dilution par le carburant. À chaque démarrage à froid, une petite quantité d'essence non brûlée s'écoule le long des parois des cylindres et se mélange à l'huile dans le carter. Sur les moteurs à injection directe modernes, ce phénomène est encore plus prononcé car le carburant est injecté directement dans la chambre de combustion à haute pression. Une partie de ce carburant frappe les parois froides du cylindre, se condense et ruisselle vers le bas où il dilue progressivement l'huile moteur. Cette dilution réduit dramatiquement la viscosité de l'huile qui devient plus fine et moins capable de maintenir un film protecteur entre les surfaces métalliques. Sur un moteur qui effectue principalement des trajets courts avec de nombreux démarrages à froid, la dilution peut atteindre 5 à 10% après quelques milliers de kilomètres seulement. Imaginez que votre huile moteur spécifiée 5W30 se transforme progressivement en une huile 0W20 à cause de cette dilution par le carburant. Les jeux mécaniques qui avaient été calculés pour une certaine viscosité ne sont plus respectés et les pressions de contact entre les pièces augmentent dangereusement. Maintenant que vous commencez à réaliser l'ampleur de cette problématique silencieuse qui affecte probablement votre propre véhicule en ce moment même, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car chaque nouvel abonné nous encourage à continuer de révéler ces vérités que l'industrie automobile préfère souvent garder dans l'ombre. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres engagés de notre communauté grandissante. Poursuivons maintenant avec les conséquences concrètes de cette négligence sur les composants spécifiques de votre moteur qui subissent les dommages les plus sévères. Le premier composant à souffrir est invariablement l'arbre à cames qui contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes avec une précision millimétrique. Les lobes de cam qui poussent sur les poussoirs ou les linguets doivent maintenir un film d'huile d'à peine quelques microns d'épaisseur sous des pressions pouvant atteindre plusieurs tonnes par centimètre carré.
Lorsque l'huile est dégradée, ce film protecteur se rompt et le contact métal contre métal commence, créant une usure rapide des surfaces de cam. Cette usure modifie le profil des cames qui deviennent de plus en plus arrondis au lieu de maintenir leur forme précise d'origine. Le résultat est une modification progressive du calage de distribution qui affecte les performances du moteur, augmente la consommation et peut même provoquer des ratés d'allumage. Les poussoirs hydrauliques ou les tendeurs de chaîne de distribution qui dépendent de la pression d'huile pour fonctionner correctement commencent également à se comporter de manière erratique. Les segments de piston constituent le deuxième groupe de composants particulièrement vulnérables à une huile dégradée qui ne peut plus assurer ses fonctions correctement. Ces anneaux métalliques ultra minces doivent se déplacer dans des gorges usinées avec une précision de quelques centièmes de millimètre. Lorsque l'huile forme des dépôts et des vernis à cause de son oxydation, ces segments commencent à se coincer dans leur gorge et perdent leur mobilité. Des segments coincés ne peuvent plus assurer l'étanchéité entre le piston et le cylindre, permettant au gaz de combustion de s'échapper dans le carter. Ce phénomène appelé blow-by augmente la pression dans le carter, contamine encore plus rapidement l'huile avec des suies et des acides, et crée un cercle vicieux de dégradation accélérée. De plus, les segments coincés ne peuvent plus correctement racler l'huile sur les parois du cylindre, entraînant une consommation d'huile excessive qui est souvent le premier symptôme visible. Mais quand vous constatez enfin que votre moteur consomme 1 litre d'huile tous les 1000 km, les dommages internes sont déjà considérables et souvent irréversibles. Le turbocompresseur représente un autre composant extrêmement sensible à la qualité de l'huile car il fonctionne dans des conditions thermiques et mécaniques absolument extrêmes. L'arbre du turbo tourne à des vitesses pouvant dépasser 200 000 tours par minute, soit plus de 3000 tours par seconde. À ces vitesses vertigineuses, les paliers doivent être lubrifiés par un flux constant d'huile propre et fraîche sous pression pour éviter leur destruction instantanée. Une huile dégradée contenant des particules abrasives et des dépôts va progressivement éroder et encrasser les paliers du turbo. Les conduits de lubrification minuscules qui alimentent le turbo peuvent se boucher partiellement avec des bouts d'huile oxydée, réduisant le débit critique. Le premier signe d'un turbo en souffrance est souvent un léger sifflement anormal ou une perte de puissance progressive que beaucoup de conducteurs ignorent. Lorsque le turbo finit par lâcher complètement, les débris métalliques sont aspirés dans le moteur et peuvent causer des dommages catastrophiques valant plusieurs milliers d'euros. Un remplacement de turbocompresseur coûte généralement entre 1500 et 4000 euros selon les modèles, une dépense évitable avec un simple respect des intervalles de vidange. Mais peut être la conséquence la plus insidieuse de cette négligence concerne la formation progressive de dépôts de calamine dans les chambres de combustion et sur les soupapes. Une huile dégradée qui pénètre dans les chambres de combustion par les guides de soupape ou les segments usés se carbonise immédiatement au contact des températures extrêmes. Ces dépôts carbonés s'accumulent millimètre par millimètre sur les soupapes d'admission et d'échappement, réduisant leur capacité à se refermer hermétiquement. Une soupape qui ne ferme plus correctement permet au gaz brûlant de s'échapper, créant un point chaud qui peut faire fondre le bord de la soupape. Sur les moteurs à injection directe, les dépôts sur les soupapes d'admission sont particulièrement problématiques car le carburant n'est plus pulvérisé dessus pour les nettoyer. Ces dépôts réduisent le débit d'air admis dans les cylindres, perturbent le mélangeur carburant et peuvent provoquer des ratés d'allumage intermittents. La calamine accumulée dans les chambres de combustion réduit également le volume utile et augmente artificiellement le taux de compression. Cette augmentation favorise l'apparition du cliquetis et de la détonation, deux phénomènes extrêmement destructeurs qui peuvent fissurer les pistons ou perforer les joints de culasse. Pour aggraver encore la situation, beaucoup de conducteurs croient suivre les recommandations du constructeur alors qu'ils tombent dans un piège subtil concernant les types d'intervalles de vidange. Les constructeurs spécifient souvent deux types d'intervalles, un pour les conditions normales et un autre pour les conditions sévères qui peut être réduit de 30 à 50%. Le problème est que la plupart des conducteurs se considèrent en utilisation normale alors qu'ils remplissent en réalité les critères d'utilisation sévère sans le savoir. Les trajets urbains de moins de 15 km, les démarrages fréquents, la conduite dans des températures extrêmes, le remorquage ou le transport de charges lourdes constituent tous des conditions sévères. Si vous effectuez principalement des trajets domicile-travail de 10 km matin et soir, vous êtes techniquement en utilisation sévère même si cela vous semble parfaitement normal. Dans ces conditions, respecter l'intervalle normal de 15 000 km revient en réalité à dépasser largement l'intervalle recommandé pour votre utilisation réelle. Cette incompréhension subtile fait que des millions de conducteurs pensent bien faire alors qu'ils négligent systématiquement l'entretien le plus critique de leur véhicule.
La qualité de l'huile utilisée constitue un autre aspect crucial que beaucoup sous-estiment en choisissant systématiquement l'huile la moins chère disponible. Toutes les huiles qui respectent les normes minimales peuvent sembler équivalentes sur le papier, mais leur formulation réelle varie considérablement. Les huiles de qualité supérieure contiennent des packages d'additifs plus sophistiqués qui résistent mieux à l'oxydation, maintiennent leur viscosité plus longtemps et protègent mieux contre l'usure. Une huile synthétique de haute qualité peut conserver ses propriétés protectrices 2 à 3 fois plus longtemps qu'une huile minérale basique. La différence de prix entre une huile basique et une huile haut de gamme représente généralement 15 à 30 € par vidange. Sur la durée de vie d'un moteur, cette économie dérisoire de quelques centaines d'euros peut se traduire par une différence de longévité de 100 000 km ou plus. Investir dans une huile de qualité supérieure et la changer légèrement plus fréquemment que le minimum requis constitue l'assurance la moins chère que vous puissiez souscrire pour votre véhicule. Terminons en abordant les conséquences économiques réelles de cette négligence apparemment mineure qui transforme un véhicule prévu pour durer en une épave prématurée. Un moteur moderne bien entretenu avec des vidanges rigoureuses peut facilement parcourir 300 000 à 400 000 km avant de nécessiter une révision majeure. Le même moteur avec un entretien négligé montrera des signes de fatigue importante dès 150 000 km et pourrait nécessiter un remplacement complet avant 200 000 km. La différence de coût entre des vidanges régulières totalisant peut être 1 500 € sur 15 ans et un remplacement de moteur à 8 000 € est absolument flagrante. Sans compter les pannes intermédiaires, les consommations excessives, les pertes de performance et la dépréciation accélérée du véhicule. Maintenant vous comprenez pourquoi cette erreur silencieuse de négliger la qualité et la fréquence des changements d'huile détruit votre voiture bien plus rapidement que toutes les autres mauvaises habitudes et comment un simple changement dans votre approche de cet entretien fondamental peut littéralement doubler ou tripler la durée de vie de votre véhicule tout en vous évitant des réparations catastrophiques qui auraient pu être facilement prévenues avec une discipline minimale.